Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons parler matériel et plus particulièrement du matériel de bivouac hivernal. Les produits que vous allez voir dans cette vidéo sont des produits que moi, personnellement, j'utilise quand je pars en bivouac hivernal. C'est des produits qui ont fait leurs preuves, que j'ai pu utiliser à plusieurs reprises et que j'ai trouvé tout simplement efficaces et ils remplissent parfaitement leur cahier des charges. Les produits qui vont être dans cette vidéo sont des produits qui me correspondent personnellement. Je ne dis pas que ça va être des produits qui vont vous correspondre à vous, mais ce sont des produits qui ont fait leurs preuves et qui, moi, me correspondent parfaitement à l'utilisation que j'en ai quand je décide de partir en montagne. Et avant de passer au premier produit, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me partager quel est toi ton matériel que tu prends systématiquement quand tu pars en bivouac, que ce soit estival ou hivernal. Et sans plus attendre, on passe au premier produit. Premier produit, on va parler de ce tout petit matelas de chez Forclaz, qui est juste un banger tout simplement, même par rapport à son prix. Ça évite de s'asseoir à même la neige quand la toile de tente est posée, ça évite directement de poser ses fesses sur la neige. C'est juste un produit qui est relativement efficace, que ce soit au repos du bivouac ou bien quand je décide de boire un café ou de manger la journée. C'est un produit qui m'est totalement indispensable. Il peut être posé simplement avec une surface plus large, il peut être doublé ou bien quadruplé. On est juste sur un produit qui est exceptionnel et en plus de ça, moi personnellement qui aime bien avoir la tête relevée quand je dors, ça permet de le caler hop derrière le matelas. Donc j'ai mon coussin, mon matelas et je le surélève soit par 2 soit par 4, ça me permet de régler la hauteur derrière la tête. Donc c'est vraiment un vrai petit couteau suisse ce matelas là, que je recommande fortement et qui est efficace en termes d'isolation et qui a un côté multifonction quand on est sur le bivouac le soir. Le prochain produit que nous allons voir, c'est un produit qui m'a littéralement sauvé les nuits. C'est un produit que je n'avais pas avant, que j'ai pu tester cette année, que j'ai trouvé juste exceptionnel et que je vais plus jamais pouvoir m'en passer. C'est ce pantalon en duvet de la marque Nature Hike. C'est un pantalon que j'ai pu tester 3 jours sur une randonnée dans le Vercors et c'est un produit que je trouve totalement fou par rapport au rapport qualité-prix qu'il a. C'est un produit qui fait 850 de queen, donc avec une isolation assez moyenne par rapport au monde du duvet. On va dire qu'une bonne isolation, ça tourne entre 850 et 900 de queen. Ce produit-ci n'en fait que 650, mais en étant bien équipé dessous, par exemple moi dessous je prends un pantalon en laine mérinos et je n'ai absolument pas eu froid et c'est un produit qui est juste incroyable, qui te maintient parfaitement au chaud. Je l'ai testé sous moins 10 degrés maximum et ça bouge pas. Que demander de mieux? C'est un produit qui est pas excessivement cher par rapport à du duvet d'oie qu'on peut trouver sur le marché et c'est un produit qui remplit parfaitement son cahier des charges, donc validé à 200%. On va rester dans le duvet maintenant. Même chose, c'était quelque chose que je n'utilisais pas quand je partais en bivouac hivernal. Je faisais attention aux températures quand je décidais de partir, mais on peut pas malheureusement anticiper les chutes de température qu'il peut y avoir en montagne. Et je me suis fait surprendre quelques fois et c'est pour ça maintenant que je décide d'être le plus précautionneux possible avec le froid. Je me suis pas mis en danger, mais j'ai passé des nuits relativement désagréables et on sait tous que quand on part en bivouac et quand on part en montagne, le sommeil est quelque chose de primordial et c'est pour ça que j'avais décidé d'acheter ce produit-ci. Ce sont des chaussons en duvet également de la marque Sir Joseph. Donc Sir Joseph qui est un fabricant de matériel outdoor également, donc qui est spécialisé dans le duvet, il me semble, qui vient de République tchèque. Et ces chaussons sont juste incroyables. Tiens d'ailleurs, il perd une plume. Donc, ces chaussons sont juste incroyables. Pendant mon dernier trek, on parle de faire attention au matériel que l'on utilise. Je me suis retrouvé avec juste une paire de chaussettes en bivouac hivernal. Donc c'est une connerie monumentale. Je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai préparé mon sac. J'ai oublié une paire de chaussettes. Donc je me suis retrouvé avec une paire de chaussettes mouillées le soir. Et du coup, j'avais les chaussons qui étaient là pour pouvoir, on va dire, combler le froid que j'avais. Mais ces chaussons sont juste impressionnants, quoi. À peine mis le pied dedans, pieds nus. On sert tout simplement pour pouvoir avoir une isolation complète de la chaleur à l'intérieur du pied. Et c'est un four. Tout simplement, c'est juste un four. Même chose, je les ai essayés par moins 10 degrés et ça bouge pas, quoi. C'est limite trop chaud aux pieds. Tant mieux parce que ça reste un confort non négligeable quand on part en bivouac hivernal. Surtout qu'il y a un petit renfort dessous pour pouvoir marcher et progresser un petit peu dans la neige. Bon, c'est pas fait pour, c'est pas du tout isolé dessous. Donc quand tu vas marcher dans la neige, tu vas avoir froid aux pieds pendant un certain temps. Mais voilà, ça t'évite d'enlever ton chausson, de remettre des chaussettes, remettre tes chaussures si tu as envie d'aller faire un petit pipi dans la nuit ou quoi que ce soit. Tu peux directement aller marcher sur la neige là-dessus. Tu auras un petit peu froid aux pieds pendant 2 minutes, mais c'est pas grave parce qu'après tu vas pouvoir directement rattraper cette perte de chaleur dans le duvet. Et voilà quoi, c'est un produit qui est juste parfait, qui est un peu cher, mais qui est efficace. Et mon Dieu qu'on sait tous que les extrémités sont primordiales à protéger quand on part en montagne l'hiver et c'est un produit qui est juste parfait, qui remplit également son cahier des charges. Produit suivant qui peut paraître anodin,
des piquets de neige. Donc ces piquets là, ils ont un peu morflé, hein, comme tu peux le voir. Je vois trop souvent des personnes qui partent en bivouac hivernal sans forcément avoir des piquets de neige ou de sable, parce que ces piquets sont multifonctions, ce sont des piquets de neige ou de sable. Ce n'est pas un indispensable, mais je trouve que faire un corps mort ou planter des piquets avec des piquets été, je trouve que ça perd son efficacité. Il suffit qu'il y ait une grosse rafale ou quelque chose comme ça augmente les risques de se retrouver avec la tente sur le nez. Et c'est pour ça que j'ai investi dans des piquets de neige comme ça, qui coûtent 20 €, même chose, sur Amazon, et qui font relativement le travail. Juste à faire attention parce que ça reste de l'aluminium, et cet aluminium-là est relativement fragile, comme tu peux le voir. Celui-ci piqué, c'est un piqué droit qui est censé être comme ça. Ben, t'en as un qui est fini comme ça, ou bien qui a fini comme ça. Il suffit qu'il n'y ait pas assez de neige pour que les piquets se tordent. Mais bon, c'est pas quelque chose que je vais utiliser le plus souvent. Je vais moins souvent en bivouac hivernal qu'en bivouac estival. Donc du coup, c'est quelque chose qui est efficace par rapport au prix qui est donné et qui fait très très bien le café et qui peut servir également de corps mort ou alors pour pouvoir servir de piquet simple pour la tente. Et c'est quelque chose qui est pour moi primordial d'avoir un piquet à neige quand on repart en bivouac hivernal, quand il y a de la neige, ça me paraît logique. Pour le produit suivant, c'est un produit coup de cœur qui moi personnellement j'ai essayé depuis cet été et qui m'est complètement indispensable. J'ai augmenté mon poids par 2 si ce n'est par 3 pour pouvoir transporter ce produit là, mais c'est un produit que je trouve juste exceptionnel et c'est un kit popote de la marque Soto. Donc Soto qui est un fabricant japonais de popote. Donc ça c'est une popote qui fait 750 ml. Donc à l'intérieur je vais avoir ma petite anse pour pouvoir attraper la popote et pour pouvoir verser le café à l'intérieur. Et c'est surtout ce petit produit-là qui fait toute la différence. C'est ce réchaud de la marque Soto. C'est le Wine Master et c'est un produit qui est juste complètement fou. Alors, comme tout le monde, j'avais à l'époque le BRS 3000, le fameux El Famoso BRS 3000, le plus compact et le plus léger du monde. Mais c'est pas parce que c'est le plus compact et le plus léger du monde que c'est forcément le plus efficace sur le terrain. J'en étais très content, mais ça reste vraiment un minimum syndical. Le Wine Master comme celui-ci est spécialisé pour multiples intempéries. Il peut y avoir de l'humidité ou alors du vent, surtout le vent. Et c'est une économie de gaz quand on part à la montagne qui est juste non négociable. Parce que forcément, quand on est à la montagne, il y a de moins en moins de sources. Suivant les endroits, on n'arrive pas à trouver de la source, donc on fait fondre de la neige. Et le fait d'économiser du gaz quand on fait fondre de la neige, ça permet d'économiser le gaz et de rester plus longtemps en montagne ou éviter d'acheter plusieurs bouteilles et de transporter plusieurs bouteilles. Et ce produit-là est juste exceptionnel. Il y a juste le petit défaut, c'est qu'il est pas, voilà, il est plus en pièces détachées, donc tu vas avoir également, l'espèce de grille que tu vas pouvoir mettre dessus comme ça. Donc c'est en plusieurs parties, c'est un peu plus chiant, c'est un peu moins confort, c'est un peu moins ergonomique, on va dire entre guillemets, mais son efficacité est juste là. C'est juste un produit qui est totalement fou. Et la popote qui va avec a une espèce de régulation de chaleur dessous qui permet de faire chauffer la popote plus vite et encore une fois d'économiser du gaz. Donc c'est des produits qui sont relativement chers, mais c'est un produit qui moi me correspond parfaitement et c'est un investissement que je ne regrette absolument pas parce que j'ai pu faire fondre de la neige pendant 3 jours, sachant que moi je bois énormément d'eau, donc j'ai dû faire fondre assez souvent de la neige. La dernière randonnée de 3 jours que j'ai faite, c'était dans le Vercors. Il n'y a pas d'eau. Donc j'ai dû faire fondre de la neige assez souvent pour avoir de l'eau dans mes gourdes. Ça fond à une vitesse, une efficacité et une concentration de chaleur qui est vraiment optimisée pour pouvoir faire chauffer la popote le plus rapidement possible. Et le vent, il peut y avoir des brises de vent, des choses comme ça. La flamme, elle fait pas comme ça, comme sur le BRS 3000 où le moindre petit souffle, le moindre petit P de vent va te faire bouger la flamme. Alors que celui-là, ça ne bouge absolument pas. Il peut y avoir une brise de vent, une brise d'air. Ça ne bougera absolument pas et la flamme restera efficace sur la popote. Donc ce produit, pour moi, coup de cœur numéro 1, je le trouve juste parfait. Un peu cher, mais parfait pour l'utilisation hivernale. Ensuite, nous allons parler de ce petit produit-là. Donc, c'est un bivy de la marque Orthovox. Alors, le bivy, pour moi, ça reste quelque chose de primordial en saison estivale, mais surtout en saison hivernale. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il peut y avoir des grosses baisses de température, donc ça peut clairement vous sauver la mise. S'il y a des grosses rafales de vent, si la tente n'a pas été parfaitement bien montée et qu'il y a du vent qui passe à l'intérieur de la tente, ça vous permettra de vous couper du vent. Et surtout, quand on arrive à des températures de -6, -7, -8, voire -10 ou -12 degrés, il se peut, même avec des tentes en double paroi, que le gel rentre à l'intérieur parce que c'est mal aéré ou c'est mal isolé et ça vous permet de garder votre duvet et votre matériel au sec. Donc c'est un produit qui est juste indispensable quand on part en randonnée hivernale, c'est d'avoir un bivy pour pouvoir protéger votre duvet du givre parce que forcément le givre ça reste de l'humidité et l'humidité, les duvets d'oie généralement ça n'aime pas trop ça. Si vous avez un duvet synthétique c'est toujours mieux, mais le duvet d'oie n'apprécie pas spécialement l'humidité et vous non plus d'ailleurs parce que si vous vous réveillez complètement trempé,
et qu'il fait moins 8 ou moins 10 degrés, vous allez passer une mauvaise nuit et une mauvaise journée après à l'avenir. Donc un bivy, toujours avoir dans son sac, ça reste primordial. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça fait super plaisir. Les produits que je vous ai proposés ici sont vraiment des produits que j'utilise en permanence quand je pars en randonnée hivernale et même en randonnée estivale. C'est des produits qui ont fait leurs preuves, que j'ai pu tester sur terrain et c'est des produits qui sont juste bien en termes de rapport qualité-prix, d'autres qui sont pas chers, d'autres qui sont un peu plus chers, mais voilà, c'est des investissements que moi j'ai fait et c'est des investissements qui sont pour moi indispensables pour l'utilisation que j'ai de cette pratique-là. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire les produits que vous utilisez en saison hivernale ou bien même en saison estivale. N'hésitez pas à me partager les produits, vos indispensables à vous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et merci à ceux qui le feront. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.